Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Je vais canaliser des messages pour 3 groupes différents. Je vous laisse choisir le groupe 1, le carré rouge, le groupe 2, le carré bleu, le groupe 3, le carré beige, ok. Et on va s'arrêter là. Je voulais prendre un 4e groupe, mais il n'y aura que 3 groupes. Donc, on va canaliser pour le carré rouge. Je vais prendre le petit tarot de Marseille, ce qui sera très pratique parce que le carré vidéo est assez petit. Alors, pour les personnes ayant choisi le carré rouge, s'il vous plaît, permettez-moi de canaliser les messages importants pour ces personnes. Groupe qui aura choisi le carré rouge. Je vous écoute. Nous avons l'ermite. Nous avons l'as de pentacle. Nous avons le monde. Alors, vous êtes peut-être en introspection. Vous êtes peut-être mélancolique. Vous regardez le passé. On vous dit de vous recentrer sur l'instant présent. Vous devez revenir, remettre votre énergie sur l'instant présent. Vous avez quelque chose en vous de florissant. Vous avez à ce jour des compétences, un savoir que vous occultez. Il va s'agir d'en prendre conscience pour la réussite de vos projets. Alors, la justice à l'envers. Vous refusez de trancher. Elle est comme ça. Peut-être que vous refusez de trancher sur une situation. On vous dit de regarder la vérité en face. On vous dit que le temps de la réflexion est révolu. Il y a des bonnes nouvelles. Ces décisions vont vous permettre d'équilibrer la situation. Vos expériences sont bénéfiques. Elles vous permettent d'avoir la possibilité
de résoudre une situation. Vous y voyez assez clair. Vous êtes au clair. Vous êtes capable de communiquer clairement sur une situation. Et ça peut tourner en votre faveur. Le diable à l'envers. Soyez conscient de votre dépendance. Soyez conscient de ce qui vous lie. Tempérez vos ardeurs. Ne réfléchissez pas. Ne prenez pas une décision dans un état de déséquilibre. Restez plutôt froid. Dans votre décision, mais n'oubliez pas le lien de dépendance qu'il y a dans cette situation. Il s'agit de tirer le meilleur parti de la situation. Peut-être pour vous en libérer. Mais surtout pour éteindre le feu avant que la maison brûle, comme on dit. Ne mettez pas de la poudre, ne rajoutez pas du drama là où on n'a pas besoin. Soyez serein pour prendre votre décision. Et ça vous apportera beaucoup plus que ce que vous pensiez. Au cœur de la situation se trouve un trésor. Il y a du bon dans cette situation, à vous de le trouver. Il vous faut agir dans le calme. Il faut temporiser. Voici pour le message 1. Je vais vous donner une petite phrase, 2 petits messages. 2 petits messages, peut-être même 3. On vous dit, n'oubliez pas que vous possédez déjà beaucoup. Voilà. Vous possédez déjà beaucoup. Alors peut-être attention à votre avidité. Il va falloir temporiser, rester juste dans la situation. Puis un autre petit message pour vous. Dites à vos proches que vous les aimez. Voilà. Sortez du drame, temporisez. Prenez une bonne décision. Temporisez les choses. Ok, voici pour le groupe donc qui avait choisi le carré rouge.
Ensuite, pour ceux qui ont choisi le carré bleu, des messages s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le carré bleu, des messages s'il vous plaît. Pour la situation de ceux qui ont choisi le carré bleu. Nous avons des messages. Nous avons l'ermite à l'envers. Le 6 d'épée. Et le 10 de coupe. Alors vous aviez l'ermite à l'envers. On vous dit de vous rappeler. Rappelez-vous. Il y a quelque chose à se rappeler. Il y a quelque chose à se rappeler sur il y a quelque chose à se rappeler pour comprendre comment sortir d'une situation anxiogène. Il faut que vous vous rappeliez que cette situation, que tout passe. Que tout passe. Il faut que vous fassiez passer les nuages, comme on dit. Et vous allez vous retrouver dans une situation beaucoup plus épanouissante. Hein. On est dans un 10 de coupe. Il y a une certaine réalisation affective qui est possible. Vous êtes peut-être traumatisé aussi par des choses. Vous avez subi des traumas. On vous rappelle que ça, c'est du passé. Que la situation peut être beaucoup plus douce que ce que vous pensez. Peut-être que dans le passé, vous aviez trouvé des solutions. Essayez de vous rappeler. Vous avez déjà une expérience. Alors, on vous donne le 9 de pentacle, le 8 de bâton et le cavalier de bâton. Alors. Vous pouvez stabiliser votre situation en vous centrant, en allant dans une direction qui vous passionne. Vous pouvez être en position de force dans une certaine situation. Vous avez toutes les ressources nécessaires si vous vous concentrez bien dessus. Vous avez le pouvoir
de rassembler vos forces et vos ressources pour atteindre un objectif. Ce qui peut vous barrer la route, c'est de ne pas penser que c'est possible. Vous pouvez tout à fait être en position de leader, j'ai envie de vous dire, de pouvoir, si vous vous rappelez que vous avez les ressources, les compétences, et que c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, qui a de la valeur pour vous. Il faut chasser ses doutes. Il faut mettre fin à une situation qui vous met dans l'anxiété. Il faut peut-être reprendre vos billes pour pouvoir avancer dans une situation. Il faut agir vite, hein. Et arrêter de vous saboter dans cette situation. Ce sont des vieilles blessures qui doivent cicatriser. Vous avez les capacités aujourd'hui et les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et faire ce dont il est question ici. Vous pouvez chasser les doutes et reprendre les rênes. Et puis vous allez, au fur et à mesure, ça va s'accélérer. Vous verrez que la réalisation va être beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Ouais. Vous allez pouvoir récolter si vous chassez vos doutes et si vous passez à l'action, si vous changez les choses. Ne vous attardez plus sur le passé. En tout cas, de ce passé, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, un petit message. Ne regrettez pas le passé, tirez-en les leçons. Vous voyez ? Et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Cultivez l'auto-bienveillance. Voilà, coupez avec ce qui vous ne sert pas et qui vous met dans l'angoisse. Il peut y avoir une situation toxique de laquelle vous devez vous libérer.
vous allez trouver un allié dans la situation. Voilà, libérez-vous. Vous allez trouver de l'aide pour vous libérer. Ce sera pas quelqu'un d'immature. Ça sera quelqu'un qui va vous aider à vous libérer parce qu'il a peut-être une pensée originale. Peut-être, en tout cas, qui aura déjà coupé ses liens, lui. Qui saura vous aider à couper les vôtres parce qu'il aura une pensée qui va vous aider à les couper. Mais attention, cultivez l'auto-bienveillance. C'est vous devez être vous-même en bienveillance avec vous-même. Et c'est peut-être ça qu'il faut couper, c'est la critique. Donc, adoptez une nouvelle façon de voir les choses. Soyez bienveillant avec vous-même. Ça paye toujours. Voilà, c'était les messages pour ceux qui ont choisi ce carré bleu. Maintenant, nous allons passer au groupe qui a choisi le carré beige. Le petit carré beige. Alors, des messages. Nous avons un valet de denier. Oh, c'est le désordre. C'est le désordre. C'est un peu le chaos, on dirait qu'il y a des choses qui... Alors, on va la laisser comme ça, on la tournera après. Il y a de la dualité, de l'austérité, la fatigue. Une certaine connexion, mais est-ce que vous êtes connecté aux bonnes choses? Est-ce que vous arrivez à éclaircir vos idées? Alors, ce petit valet de denier, allié à notre petit 8 de bâton, 9 de bâton et notre 8 de denier. Alors, vous avez une intention qui demande que vous investissiez une part de ce qui vous tient à cœur, une part de votre être, une part de votre... il va falloir donner quand même dans cette situation. Il va falloir donner, denier. Il va falloir investir dans cette situation. Une situation qui... On ne sait pas vraiment si elle pourrait être bénéfique d'ailleurs.
On a envie de s'investir, on a envie d'investir beaucoup dans quelque chose qui n'est pas très assuré. Qui vous demande une prise de risque, mais qui vous fait envie, hein. Ça vous fait envie, peut-être que ça vous demande de vous investir seul. Ah. Ça vous demande énormément d'énergie. Et en même temps, vous hésitez. Alors, on va voir un petit peu la suite. Ça vous met en joie, hein, c'est quelque chose qui vous met en joie. Vous espérez quand même, peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles d'un partenaire. Vous serez moins seul dans cette route. Du coup, vous êtes un peu plus... Ça va peut-être vous rassurer sur le possible dénouement. La possibilité d'être content de vos choix, de votre idée ou de votre investissement. Est-ce qu'on peut nous en dire plus là-dessus? Voilà. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous ne serez pas seul, hein, rassurez-vous. Ah. Ils sont venus comme ça. Vous ne serez pas seul, mais du coup, vous ne serez peut-être pas en position de faire comme vous voulez. Il va s'agir quand même si vous voulez, d'être déterminé dans ce qu'on veut. Ça va pas être simple. Il va falloir avoir confiance en vous de façon à rester déterminé dans ce que vous faites et de ne pas vous faire bouffer dans ce partenariat. Mais c'est un beau partenariat, attention, hein. Alors peut-être qu'il faudra céder un petit peu de place. Peut-être ça. Parce que vous allez... alors, où la personne va être très déterminée à prendre et prendra beaucoup de place. Et vous vous sentirez... vous n'aimerez pas... Vous vous sentirez dans une situation inconfortable. Mais on vous dit que c'est quand même une bonne chose, hein, dans tous les cas. Il va falloir peut-être un petit peu vous affirmer. Voilà. On vous demandera de vous affirmer, d'avoir des objectifs, de la détermination, de bien vous conditionner. Parce qu'après tout, vous devez investir, vous, beaucoup, hein. On ne dit pas ce qu'elle investit l'autre personne. Alors peut-être qu'il y en a un qui va investir plus d'argent et l'autre plus d'énergie. Peut-être qu'un a des réseaux. Peut-être que la personne avec qui vous allez faire un partenariat a déjà un grand réseau. Et du coup, ça va vraiment appuyer votre détermination. Ça va accélérer les choses. Ça va... ça va peut-être aussi vous permettre une meilleure position à vous. Vous allez peut-être passer de ce valet de denier à ce cavalier d'épée qui mène la danse.
Hein? Alors, euh, restez focus. Restez focus. Je pense que c'est quelque chose de bénéfique qui va se passer. On va voir si on a un petit truc à la fin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est bon, hein? C'est bon. Alors, est-ce que à la fin, vous serez plus, comment dire, vous allez vous retrouver seul, mais dans une position de réussite, hein? On vous dit quand même que c'est un succès, que c'est une ouverture, que ça va vous apprendre beaucoup et vraiment, c'est une bonne chose. Alors, on va tirer un petit mot qui pourrait peut-être vous aider un peu plus. Ok, saisissez l'instant présent, vivez pleinement. Voilà, il y a des opportunités, des partenariats qui vont venir, saisissez-les, ressentez vos instants présents, kiffez les moments, cette aventure, kiffez cette aventure, kiffez. Et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Alors, pour les messages, j'en ai 2, dis donc. Faire de son mieux est suffisant. Pas mal, hein? C'est bien. Vous êtes quelqu'un qui fait de votre mieux, c'est très bien. Et ici et maintenant, tout va bien. Vous êtes assez serein dans cette histoire. Vous allez avoir la capacité de profiter de cette aventure. Et c'est une belle aventure, je pense. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé. Et vous me direz en commentaire si j'ai bon. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.